Bonjour à tous. C'est tranquille le matin, hein? Il pleut. Il pleut, mon ami. Vous voulez vous reprendre, hein? OK. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Eh bien, quelle joie de vous retrouver, frères et sœurs. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans la belle épître aux Colossiens. Et au-delà des Colossiens aux Oisiciens, ça se dit-tu? Oisicien, oui. OK, les Oisiciens. Oisicien. C'est pas pire, hein, comme nom? Parce qu'il faut toujours étudier l'Écriture, la parole, dans son contexte. Et le contexte inclut les destinataires à qui l'apôtre Paul s'adresse. Il s'adresse aux gens qui habitent à Colosse. C'est une ville, comme notre frère nous l'a dit la semaine dernière, Yann, une ville qui a déjà été très importante, mais qui a diminué en importance. Et ça a été les autres villes à côté, comme Éphèse, comme Hiérapolis, etc., qui ont pris de l'ampleur à cette époque-là. Et il y avait aussi une influence qui commençait sur certains aspects, une philosophie qu'on appelle le gnosticisme, qui vient du mot gnose, qui signifie connaissance. Alors, ce sont des religions, une philosophie d'initiés et qui disait, par exemple, que le Dieu créateur n'était pas le vrai bon Dieu. Il y a un autre Dieu au-dessus de lui qui, lui, est pur et qui, lui, ne crée pas la matière. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'était pas le bon Dieu, parce que pour eux, la matière, c'était mauvais. Tout ce qui est matière est mauvais. Donc, Dieu, l'Esprit, ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Alors, et ce Dieu-là, il y avait des éons entre lui et les créatures et les êtres humains. Et un de ces éons-là, c'est Jésus. Et c'est ainsi. Alors, ça commençait, cette philosophie-là, mais qui s'est développée énormément au 2e et 3e siècle. Aujourd'hui, on a une autre influence qui prend de l'ampleur qu'on appelle l'agnosticisme. Le A pour la négation, c'est-à-dire par rapport à Dieu, on ne peut pas être sûr que Dieu existe, puis on ne peut pas être sûr que Dieu n'existe pas. Alors on se réfugie dans ce genre de choses-là et ces gens-là trouvent leur confort psychologique, religieux, dans cette appellation-là. Fait que comme ça, ils pensent qu'ils sont proches des croyants et ils sont proches des athées. Donc, c'est un mélange et c'est le standing d'aujourd'hui. Donc, Paul, il est conscient de cette influence-là. Il y avait aussi des Juifs qui habitaient à Colosse et qui, eux, insistaient, pour un certain nombre d'entre eux, insistaient sur l'observation de la loi pour être sauvés. Ils disent que oui, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi observer le sabbat, se faire circoncire, etc., pour être sauvé. Qu'on appelle, c'est ça le légalisme. Le légalisme, ce n'est pas d'appliquer la loi telle qu'elle est. Ça passe à tous les jours. Les policiers qui t'arrêtent et tout ça, puis appliquent la loi. Mais ils ne sont pas légalistes, dans le sens qu'ils sont légalistes dans le bon sens du terme, ils appliquent la loi, mais le légalisme religieux ou spirituel, c'est un ensemble de règles humaines qu'on applique d'une manière pour montrer qu'on plaît à Dieu et puis qu'on cherche à gagner notre salut finalement, à avoir l'approbation de Dieu à travers une pratique excessive des règles que nous nous donnons. Alors,
parce que le mot légalisme est appliqué à toutes sortes de choses. Si quelqu'un ne prend pas d'alcool, ben, c'est un légaliste. Hein? Si quelqu'un ne fête pas Noël, c'est un légaliste. C'est pas ça le légalisme. Si on fait toutes ces choses-là pour nous définir comme chrétiens et pour plaire à Dieu et pour penser que nous pouvons gagner la faveur de Dieu, c'est une erreur. C'est pas ça. Alors, ici, l'apôtre Paul continue sa lettre aux Colossiens. Au verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous rendons grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous attend, qui vous est réservée, ou dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, l'Évangile est au milieu de vous, et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons pas de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. J'aimerais demander à un frère ou une sœur de se lever et de prier assez fort pour tous, que Dieu puisse nous donner un cœur pour recevoir, retenir la parole pour qu'elle ait son plein effet en nous. Qu'un frère ou sœur se lève et qu'il prie assez fort pour ça. Seigneur notre Dieu, on est tous ici venus pour entendre ta parole. Humblement, on comprend, bien souvent on ne comprend pas. Alors on te demande vraiment de mettre en nous la connaissance, puis aussi d'ouvrir nos cœurs à ce qu'on va entendre aujourd'hui. On veut comprendre le message profondément. On te demande humblement d'ouvrir notre intelligence et de faire en sorte qu'on comprenne parfaitement ta parole, parce que ta parole est notre lumière pour marcher dans le sentier du monde. Oui. Alors Seigneur, prends soin de nos vies, prends soin de nos cœurs, ouvre nos intelligences à la parole qui va s'ouvrir ce matin. Dans le Saint-Nom de ton Fils et précieux Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Jay. Donc, l'apôtre Paul, comme dans la plupart de ses lettres, il rend grâce à Dieu pour trois choses qui caractérisent les églises bibliques, évangéliques, qui marchent, qui appartiennent au Seigneur Jésus. Et il parle de leur foi dans le Seigneur Jésus, il parle de leur amour, les uns pour les autres, ou le travail de leur amour, et il parle de leur espérance. Et des fois, l'ordre varie. Tantôt, il met la foi en premier, tantôt, il va mettre l'amour en premier,
Et ici, assez intéressant, même s'il rend grâce à Dieu pour la foi et l'amour des frères, il dit que la cause de leur foi et de leur amour, la cause, c'est leur espérance. Alors j'ai dit, OK, puisque c'est la cause, allons voir c'est quoi cette cause-là pour laquelle Paul rend grâce à Dieu, oui, pour leur foi, leur amour, mais à cause de l'espérance. Et regardez avec moi, l'espérance, dans le verset 23, il parle de l'espérance encore. Dans le verset 23, il dit, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Et à la fin, chapitre 3, verset 17, il dit, et quoi que vous fassiez, non, ce n'est pas celui-là, bon, je l'ai perdu. Il y a un autre verset où il parle encore de l'espérance. Je pensais, OK, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. L'espérance, si tu avais un père qui est riche, qui est milliardaire, c'est ton père. Quelle serait ton espérance? Lorsqu'il va mourir, disons. L'héritage, c'est sûr. L'héritage. Hein? L'héritage. L'héritage. Oui? Non? Normalement. Okay? Il y a des situations, tu ne veux rien savoir de l'héritage, le père déshérite, etc. Mais habituellement, si ton père est milliardaire, il est riche, je dis à l'extrême, alors tu as l'espérance qu'un jour, hein, et c'est à peu près certain, hein, surtout si ton père te le dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu as une part à l'héritage. Si tu le dis, puis il s'en va l'écrire dans ses, pas de mémoire, mais dans son testament, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'espérer, ça devient ton espérance. D'accord? D'entrer en possession, en jouissance de cet héritage. En attendant, tu manques de rien, tu vis et tout ça, il va t'acheter une auto, il va, tu sais. Mais il y a une masse qui est réservée pour toi. Ici, l'apôtre Paul dit, il parle de l'espérance des saints, de leur héritage. Et cet héritage est réservé dans les cieux. Donc, Dieu est notre papa, il est tout-puissant, il est le créateur, il possède toutes choses. Le mot abondance n'est pas assez grand. Et il a un héritage à donner à ses enfants. Il avait donné l'héritage à l'homme, comme la terre comme héritage, et il lui a dit, allez, étends-toi sur la terre, c'est à toi, hein? Mange et bois autant que tu veux, et prends-en soin, travaille, et tout ça. Mais l'homme s'est corrompu, et là, Dieu, il crée une nouvelle humanité et un héritage beaucoup plus glorieux. Mais voilà, il y a une condition. Pour le milliardaire, moi, j'hérite de rien de ce milliardaire-là. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, je suis un bon gars. Je ne suis pas son fils. Il n'est pas mon père. Je ne suis pas de sa famille. Donc, j'ai droit à rien. On est d'accord? Bon. Peut-être si j'ai une bonne œuvre quelque part,
Là, j'irai le voir et dire, voulez-vous donner pour ma bonne œuvre? Mais à travers la bonne œuvre, je suis inclus. Hein? Tordu, mais c'est bon. Là, il y a des bonnes œuvres comme ça qui sont allées voir mon père. Et mon père les aidait. Et finalement, il a pris ce qu'il avait, il l'a mis dans une fondation. Et l'entreprise, tous ses profits vont dans la fondation et ils sont distribués à travers ces œuvres-là. Donc, il bénéficie de l'héritage qui aurait devenu à la famille, mais finalement il est allé là. Alors, mais pour hériter de Dieu, il y a une condition. Tu sais, je ne suis pas capable, l'homme n'est pas capable, de par lui-même, de hériter de ce qui est réservé au ciel pour les saints. J'ai une question à te poser. Es-tu un pécheur? Oui. Es-tu encore un pécheur? Oui. Tu t'identifies comme un pécheur? Oui. Si c'est le cas, ce n'est pas pour toi, là, ici, là. C'est pour les saints, l'héritage. Un pécheur justifié. Là, je vous provoque un peu, là. Je suis un provocateur. Oui, je vais vous provoquer fort. Quand on parle d'un pécheur, de quoi on parle? De quoi l'Écriture parle? OK, disons-le comme ça. De quoi l'Écriture parle? Quelqu'un qui pratique le péché. Quelqu'un qui pratique le péché. Vous êtes d'accord? C'est comme ça que Dieu dit, tous ont péché. D'accord? Alors, mais là, ici, il dit que l'héritage est pour les saints. Si je suis encore un pécheur, donc, est-ce que j'ai droit à cet héritage-là? Mais non. Sois justifié. Sanctifié. Faisons attention comment on parle, parce qu'on va croire qu'est-ce qu'on parle. Et d'autres vont croire qu'est-ce qu'on dit. Des fois, les chrétiens disent, je suis encore un pécheur, c'est pour ça que je pêche. Et ils vont justifier leur péché par le fait qu'ils sont encore des pécheurs. Je l'ai fait, peut-être que toi aussi tu l'as fait. Peut-être tu le fais encore, peut-être parce que tu dis, je suis un pécheur, donc c'est normal que je pêche. OK, il y a une part de flou là-dedans. Là. Dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il est venu pour prendre Israël, pour devenir son peuple, est-ce qu'ils étaient parfaits? Ils pratiquaient le péché pas mal. C'était des pécheurs. On l'a vu même après avoir connu Dieu, comment ils se sont plaints dans le désert, puis ils se sont rebellés, puis ils ont rejeté Dieu finalement. Okay? Dans Nombre 14, on voit ça là. Ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, refusé l'héritage à cause des géants, comme si Dieu n'est pas capable de s'occuper des géants. Et Dieu les a dit, OK, vous rejetez ça, alors vous allez mourir dans le désert, ça va être vos enfants qui vont hériter. Mais pourtant, Dieu, quand il a choisi le peuple d'Israël, pécheur comme il est, là, il leur a dit, je vous ai prouvé que je ne suis pas un Dieu comme les autres dieux qui sont adorés en Égypte. N'est-ce pas? Je vous ai donné des preuves, j'ai fait des miracles, je les ai battus toute la gang. Tous les dieux de l'Égypte, je les ai battus. Parce que chaque plaie, elle était reliée à une divinité en Égypte. Et Dieu n'a pas eu peur de s'attaquer aux dieux de l'Égypte. C'est ça qu'il dit. Non seulement à Pharaon, mais aux dieux de Pharaon, par lesquels il jure, par lesquels il croit et qu'il oppose à l'Éternel. Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. J'ai mon Dieu ici, là.
je fais ce que je veux avec ces dieux-là, et puis tout ça. Alors, Dieu dit à Israël, je suis l'Éternel, je suis saint. Je n'ai rien à voir avec tous ces dieux-là. Ils ne me représentent pas. Ça, c'est le fruit de votre imagination. Mais vous aussi, maintenant, à partir de maintenant, je vous choisis, je vous mets à part des nations. Vous étiez un peuple là, esclave, là, les autres peuples, il y a toutes sortes de peuples. Mais là, je vous prends et là, vous allez être exclusivement pour moi. Vous n'allez pas vous mélanger avec les autres peuples. Parce que les autres peuples adorent d'autres divinités et je vais les traiter comme ils le méritent. Vous allez voir comment je vais traiter les dieux et les peuples où vous allez prendre possession de la terre que je vous promets. Vous allez voir comment je les traite. Alors, vous, je ne vous traiterai pas comme eux. Je vais vous traiter comme mon peuple. Et je vous déclare saint. Et puisque je vous déclare saint parce que vous m'appartenez, alors, moi, je me réserve exclusivement pour vous et vous, vous êtes exclusivement pour moi. C'est comme dans le mariage. Comme dans le mariage, l'homme et la femme, exclusivement l'un pour l'autre. Et Dieu n'a aucune relation avec les divinités païennes qui n'existent que dans l'imagination des hommes. Alors le peuple, pourtant, il est pécheur, mais à cause de son appartenance à Dieu, il est dans un statut de sainteté. Dieu le déclare saint. Et là, maintenant, il leur dit, maintenant, je veux que votre comportement, votre manière de vivre découle de cette sainteté-là, de ce nouveau statut que je vous donne. Vous m'appartenez, alors moi, je vais me conduire toujours comme votre vrai Dieu. Tout ce que je vous promets dans la relation, je promets de vous bénir, je promets d'éloigner la maladie de vous. La peste et tout ça qui peuvent frapper les autres peuples, moi je vais vous éloigner ça de vous. Qu'est-ce que vous en pensez d'une telle promesse? Hein? Juste là-dessus, là, moi, je serais tellement content. Il va rallonger leurs jours. Tu vas gagner sur tes ennemis. Aucune nation ne va pouvoir te faire du mal parce que je suis l'Éternel. Je suis au milieu de toi. Alors, dans la Nouvelle Alliance, le même principe de continuité où ceux qui appartiennent à Dieu sont déclarés saints. Ça, c'est leur position par rapport à Dieu. Mon nom est invoqué sur toi, tel Père, tel Fils. Je suis Dieu, le seul vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mon Fils Jésus est ton sauveur, il n'y a personne d'autre. Alors, pour te rendre capable d'être mon héritier, pour garder le thème de l'héritage, viens à mon Fils qui va te faire naître de nouveau dans ma famille. Parce que comment naître de nouveau dans la famille de Dieu? C'est comme ce milliardaire-là. Comment naître de nouveau pour venir au monde dans sa famille? C'est impossible. Il faut un miracle. Il faut un renouveau, un changement radical. Et ici, Dieu opère ce miracle, ce changement radical. Viens à mon Fils et il va te faire naître de nouveau dans ma famille. Tu vas devenir co-héritier avec moi et avec mon Fils. Je vais te traiter à l'égalité de mon Fils au niveau de l'héritage, nonobstant tout ce qui appartient à Christ, la gloire, l'élévation, ça c'est exclusif à lui. Mais pour nous, la vie éternelle, comme Jésus, on va vivre aussi longtemps que Jésus vivra.
Pas de maladie dans le ciel, dans l'éternité. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu dans l'éternité à venir? Qu'est-ce qui vous est réservé dans le ciel? Tout d'abord, ce n'est pas vous qui avez fait la réservation. Hein? Ce n'est pas moi qui ai réservé. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant, il y a des restaurants aujourd'hui que tu ne peux pas y aller sans réservation. OK? C'est des bons restaurants. Il y a tellement de monde qu'ils sont obligés de compter le nombre des places et puis dire, ben, avez-vous une réservation? Hein? Première question qu'on nous demande. Alors, si on n'a pas, attendez un petit peu, OK? Maintenant, tu n'es pas sûr. Tu sais, il y en a il va tout nous trouver une place. Si quelqu'un, il vient derrière moi, et puis lui, il a une réservation, ben, il passe en avant de moi, il passe à côté de la file, et il s'en va, lui. Pendant ce temps-là, moi, j'attends, les autres aussi attendent. Ça prend une réservation dans les bonnes places. Ben, au ciel, ça prend une réservation. Et ce n'est pas moi qui ai fait ma réservation. Jésus s'en est occupé. Mon nom a été écrit dans le livre de vie. J'ai une réservation là. Il n'y a pas de question. Et j'ai hâte, en arrivant au ciel, moi je veux voir Jésus. S'il y a un ange, monsieur l'ange, on se parlera plus tard. Je veux voir Jésus. Conduis-moi à Jésus. Je ne sais pas comment ça va être. Hein? Il va être vu, connu des milliards de croyants qui vont être là. Comment tout le monde va le voir? Écoute, là, des milliards, là, c'est étendu. C'est la même chose. Lorsqu'il va venir, il va fracasser le ciel, puis il va apparaître en gloire avec son armée lorsqu'il va revenir. Tout œil sur la face de la terre va le voir. Mais comment est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Oui, on parle de tout ça, de moyens, la télévision, tout ça. D'accord, je ne sais pas si c'est ça ou non. Mais toujours est-il que le monde entier va savoir qu'ils ont affaire à Jésus, à l'agneau, et ils vont avoir une telle peur qu'ils vont crier même aux montagnes, comme si les montagnes pouvaient répondre. Tombez sur nous, on ne veut pas cacher nous devant la colère de l'agneau. Est-ce que Jésus a réservé ta place? Oui. Oui? Levez la main, voir. Les deux, même. Gloire à Dieu. Et pourquoi on le croit, puisqu'on n'est pas encore là? Pourquoi est-ce qu'on le croit? Parce que? L'espérance vivante. Et pourquoi elle est vivante, l'espérance? Parce que il l'a dit. Regardez ça. L'espérance qui vous est réservée dans les cieux est que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Jésus a déjà dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus a déjà dit ça. Il l'a garanti, il ne ment pas. Il dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Qui va oser enlever un disciple, une brebis de la main du berger? Qui? Le diable s'essaye. Et Jésus a donné la force aux brebis de le battre en disant, résistez-lui avec une foi ferme. N'ayez pas peur de lui. Résistez-lui et il fuira loin de vous. C'est la brebis, là. Il ne faut pas que l'image de la brebis, là, qu'elle décrit tout ce qu'un disciple de Jésus est, là, est beaucoup plus grand qu'une brebis. Mais la parole de la vérité
la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, l'a garantie, l'a affirmée autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament et surtout dans la Nouvelle Alliance. C'est garanti, je l'ai cru, parce que Christ l'a promis, il l'a dit, les apôtres l'ont dit, l'ont affirmé de long en large. Donc, c'est pour ça que l'espérance, elle est vivante. L'espérance, ce n'est pas juste un sentiment, là. Ça vient de l'extérieur de moi. La promesse, Dieu me promet la vie éternelle. Alors, je l'ai crue et elle est devenue vivante dans mon cœur. Puis elle est vivante dans la mesure où celui qui a fait la promesse garantit toujours sa promesse, qui ne change pas d'idée en chemin. Or, Dieu a promis sous serment qu'il ne changera pas d'idée. Et un peu plus loin, puisqu'on est dans l'action de grâce, l'apôtre Paul dit maintenant, rendez grâce. Alors, pour commencer dans le verset 3, il dit, nous rendons grâce pour vous, pour votre foi, votre amour. Et là, il dit maintenant, à votre tour, là, vous rendez grâce au Père. Juste avec ce que je viens de parler en quelques instants. Donc, la réponse normale, juste, digne, est d'être reconnaissant. Quand quelqu'un te rend le moindre service, qu'est-ce que tu fais? Qu'il t'ouvre la porte, par exemple. Là. Tu sais, tu arrives pour entrer, quelqu'un t'ouvre la porte. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de tu lui dis pas merci? Je vois des fois dans les nouvelles, le premier ministre ou le président, un pays, on vient, puis quelqu'un lui ouvre la porte, et je le vois s'adresser à celui qui ouvre la porte pour lui dire merci. Je suis certain que c'est ça qu'il lui dit. Je ne l'ai pas entendu, mais écoute, il s'adresse au portier. C'est la moindre des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas grâce à Dieu d'une façon abondante? Parce qu'on n'est pas conscient. Oui, c'est vivant, mais l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Colosse et au-delà d'eux jusqu'à nous. Rendez grâce au Père et regardez pourquoi. Il va donner 4 raisons, peut-être 5, si on mélange pas 2 choses. Il dit, premièrement, il vous a rendu capable. Vous n'étiez pas capable. C'est comme mon histoire de milliardaire. Je ne suis pas capable d'être son héritier. Qui va me rendre capable? Il n'y a personne. Je ne suis pas capable de revivre dans sa famille. Impossible. L'homme ne peut pas devenir enfant de Dieu spirituellement par ses bonnes œuvres, ni par ses sacrifices, ni par son baptême, ni par rien. C'est Dieu qui rend capable. Regardez ça. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Wow! Quel exploit! Comme je l'ai décrit tantôt, là. La nouvelle naissance dans sa famille. Il dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu le crois, mon frère? Est-ce que tu réalises dans ta vie que tu es une nouvelle créature? Tu n'es pas comme qu'avant de connaître le Seigneur. Est-ce que tu le constates? On n'est plus juste dans la question de croire, mais de le constater comme étant vrai. Ça nous donne de l'assurance et de la joie quand on constate que oui, un jour, j'avais de la misère à dire à Dieu « je t'aime ». Je ne lui disais jamais « je t'aime ». Pourquoi, d'après vous? Pourquoi vous avez de la misère à dire « je t'aime » à Dieu? C'est un engagement.
Oui. Et alors, pourquoi je ne m'engage pas? Pourquoi, pour vous, là, votre histoire? On ne le reconnaît pas. Donc, en tout cas, il y a un problème. Ça, c'est sûr qu'il y a un problème dans la relation. Et le problème n'est pas de son côté, mais du mien. Parce que je ne connais pas Dieu tel qu'il est. Alors, j'ai des conceptions de Dieu, comment il est, j'ai hérité à gauche, à droite. Et surtout, je suis tellement conscient de mes péchés, de mon impuissance à vivre sans péché du tout. Parce que je comprenais, c'est ça que je comprenais. Un chrétien ne pratique pas le péché, et c'est vrai, c'est ça que l'Écriture dit. Le pécheur, celui qui a le statut de pécheur, il pratique le péché et il ne se repent pas. Les chrétiens ne pratiquent pas le péché, mais quand ils pêchent, puisqu'ils pêchent dans la lumière, c'est-à-dire dans la connaissance, il connaît Dieu, il est dans la lumière, il se repent, il se sent très mal, beaucoup plus que le non-croyant. Et la moindre des choses nous affecte, parce que nous avons ce souci de plaire à Dieu et de vivre sans péché. Et cela nous affecte des fois profondément lorsque nous péchons, nous manquons. Et moi, j'avais peur que je sois faux en disant à Dieu, je t'aime. Comme si ce n'est pas vrai. Seigneur, regarde tout ce que je fais là, regarde tout ce que je vois en dedans de moi. Oui, mais mon fils, c'est moi qui te montre tout ça là. Et je réalise, mais qu'est-ce que je vois en moi? Est-ce que j'aime Dieu, oui ou non? Même à travers tout ce que je fais, est-ce que je constate que j'aime Dieu? Et ça, c'était vrai. J'aime Dieu. Et tu aimes Dieu, je suis certain, n'importe qui. Et j'ai osé. Je dis, Seigneur, voilà, je sais que tu veux qu'on te montre notre amour, que je te montre mon amour par mon obéissance. Hein? C'est ça qu'il dit. Jésus dit, tu m'aimes, garde mes commandements. Et Seigneur, je suis conscient de ma fragilité, je suis conscient combien je n'arrive pas à garder tes commandements. Mais j'ai le désir. Mais je constate, Seigneur, et je dis la vérité autant que je suis conscient. Je t'aime. Je ne peux pas dire le contraire. Aide-moi maintenant à t'aimer en pratique de mieux en mieux, de plus en plus, sachant que la perfection, tu vas me la donner dans l'éternité. Ça fait partie de mon héritage. Qu'est-ce qui fait partie de ton héritage à venir? Nomme-les-moi. La vie éternelle, hein? L'héritage de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça signifie? La santé, la connaissance est parfaite. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu vas voir dans le ciel? Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Comment? Être en présence de Dieu. Ah, mon ami, est-ce que tu espères être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu espères voir Dieu face à face? Ça fait partie de l'héritage. Voir Dieu face à face. Il y a un chant pour ça, là. Jay, trouve ce chant-là. Voir, attends. Voir mon sauveur. OK? Voir mon sauveur face à face. Ce chant-là, là. OK? Prochaine. Je vais le marquer. Écoute, puis quand on chante ça, tu ne chantes pas ça à la course. C'est notre plus grande espérance, voir Papa. Je veux voir Jésus.
Jésus, c'est dans sa volonté que ses disciples voient sa gloire. Il a dit à son Père dans la prière de Jean 17, « Papa, je veux que ce que tu m'as donné, qu'ils voient ma gloire. Je veux ça. » Penses-tu que le Père va lui refuser? Pensez-vous que le Père va refuser cette requête à Jésus? Non. Est-ce que ça fait partie de tes attentes? Ça fait partie des promesses. Est-ce que ça fait partie de tes attentes pour lesquelles tu rends grâce à Dieu, tu adores Dieu? Des fois, on ne sait pas quoi dire dans nos prières. Mon ami, j'espère que c'est en train d'enrichir ta vie de prière, là. Il faut que ça fasse une différence à la fin de la prédication, là. Il faut qu'on ait reçu quelque chose. Si ça ne change pas, si il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de progrès, il faut chercher, il y a un problème, là. Okay? Parce que nous sommes enfants de Dieu. L'enfant de Dieu se nourrit de la parole de son papa. Et ici, donc, il dit, « Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Pourquoi rendre grâce au Père? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est une expression qui parle des démons, qui parle de Satan. Ce sont les puissances des ténèbres. Les ténèbres qui expriment le péché, le royaume du diable, l'enfer, le mal. Il vous a délivrés. Nous étions esclaves du péché. Nous étions sous le pouvoir, la puissance de Satan. Ce n'était pas une puissance légitime, mais usurpée. Vous savez, quelqu'un, il peut, s'il a un revolver, je lui ai déjà donné cette illustration-là, et puis il pointe sur toi, puis il est méchant, puis il dit « Mets-toi à genoux ». Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas avoir l'audace de lui dire « Hey, qui es-tu, toi, pour que je me mette à genoux » Tu vas avoir l'audace? Il risque de tirer un petit coup dans le pied, là, puis après ça, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre à genoux. Il a le pouvoir sur toi. Mais c'est un pouvoir usurpé. Satan a un pouvoir usurpé. Il a réussi à attirer Adam et Ève, la race humaine, de son côté dans son combat contre Dieu. On est devenus ses associés, mais ses esclaves. C'est pour ça que Dieu dit, tous sont sous le pouvoir, l'empire du péché, esclaves du péché. Et impossible de sortir de là. Mais le Seigneur Jésus est venu avec la clé. Il a ouvert la serrure, il ouvre les portes, et tous ceux qui lui appartiennent sortent de là. Satan est là, à côté, mais il ne peut rien faire. Il ne peut pas empêcher personne de sortir de là parce que Jésus dit, « Hey, toi! » Là, je parle comme un être humain, hein? Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les... Mais un peu, c'est comme ça, là, tu sais? Le Seigneur a l'autorité légitime. Parce qu'il a payé à la croix, il a racheté tous ceux qui croient en lui. Et là, il dit, venez, sortez de là. Vous n'êtes plus sous son pouvoir à lui. Venez, c'est légitime. Oui, mais oui, on est encore des pécheurs. Oui, mais tu crois en moi, oui ou non? Oui, alors, viens, sors. Tu es des miens. Viens, je vais te changer. Je vais te rendre semblable à moi. Je vais te donner un nouveau corps, ne t'inquiète pas. Tu ne seras plus un pécheur. Tu vas être comme moi. Allez, viens-t'en, sors de là. Et Satan, les démons sont tous là, ils ne peuvent rien faire. Ils se tiennent tranquilles. Il nous a délivrés, libérés de l'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves du péché, crie triomphalement l'apôtre Paul. Nous ne sommes plus esclaves quand nous péchons maintenant. C'est selon notre ancienne nature qui
qu'on traîne avec nous. Et quand nous péchons, c'est volontairement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le pouvoir. L'Esprit de Dieu a été donné. Et la première chose que l'Esprit de Dieu fait, il nous scelle pour le jour de la rédemption et il fait crier dans notre cœur, « Papa !» Et donc, délivré des puissances des ténèbres, et il nous a pas juste sortis de la prison, puis maintenant, comme on voit ça souvent dans les films, quand quelqu'un sort de la prison, il y a quelqu'un qui vient avec une auto, puis il la ramasse, puis dans l'inconnu, tu sais, dans l'anonymat, et puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. Non, Jésus, il le prend en charge. OK? Viens avec moi. Et il le transporte spirituellement dans le royaume. Et c'est le Père qui fait ça. J'ai dit Jésus, mais ils le font conjointement. Le Père, il mentionne le Père ici, toujours pour contrer l'influence des faux enseignements des philosophes. Et le Père transporte ces rachetés par son Fils dans le royaume de son Fils. Et ça me touche, cette expression, dans le royaume de son Fils bien-aimé. De son Fils bien-aimé. Écoute, le Père aime le Fils. Il aime son Fils, les amis. Il l'aime. Il tient. Il honore son Fils. Et le Père n'est pas jaloux que son Fils reçoive la louange. Dans le livre de l'Apocalypse, j'en parle, je le ramène encore là aujourd'hui. Tu as sur, je pense, 7 louanges qui sont adressées à Dieu. Il y en a 2 qui sont, la majorité sont adressées au Père, mais tu en as 2 qui sont adressées à l'agneau. Et les termes sont équivalents. La louange que l'agneau reçoit de la part de son peuple est l'équivalent de celui qui est adressé au Père. Non, mais où est Abraham, Moïse, ces grands hommes, David? Ils vont recevoir leur récompense. Mais l'agneau est élevé. Et il n'y a pas de jalousie entre le Père et le Fils. Le Père ne sera pas jaloux, là. Et le Fils ne sera pas jaloux. Il ne dira pas, oui, mais papa, toi, tu es resté au ciel, tu n'as pas souffert comme moi, là. Moi, je suis allé, et puis regarde, là, tout ce que les crachats, puis je me suis sali, là. C'est normal que peut-être j'en aurais un petit peu plus que toi, non? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les verbes, hein, il nous a déjà. À partir de quand? Quand est-ce qu'il a fait ça? Quand est-ce qu'il nous a transportés? Quand est-ce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres? À quel moment c'est arrivé ça? Historiquement, c'est à la croix. Bien sûr, par la résurrection de Jésus. Oui, mais toi, moi. Daniel? Le 9 novembre 82. Ça, c'est bien, c'est bon. Au moment de notre salut. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Quand Christ est venu en toi, ça s'est fait là. Donc, la victoire que Jésus a remportée, là, maintenant, tu en profites. Là, il a dit, OK, tu participes à ma victoire. Oui,
Tu sais, quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, là, ça ne te donne rien à toi. Vrai? Il ne partage pas les millions qu'il gagne avec toi. Oui ou non? Non, pas du tout. Bon, c'est eux autres qui font des millions, c'est drôle, hein? Puis, ça ne nous dérange pas de payer 200 pièces pour aller les voir jouer, s'amuser. Eux s'amusent, puis nous, on paye. Tu sais? Alors, mais Jésus, lui, la victoire qu'il a remportée, il l'a partagée avec chacun de ses disciples. Il l'a partagée avec tous. Il nous a transportés. Ça a été fait. Et même si ta vie après ça avec Dieu, ça fait ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Je te provoque là. Allez. Est-ce que tu vas continuer à rendre grâce à Dieu? Pourquoi? On va être en sa présence. Sa promesse est vivante. On est à sa présence. On est dans sa présence déjà. Et il a pris des engagements. C'est bon, Gabriel Ange qui a dit ça tantôt. Dieu a pris des engagements de nous sauver. Et il dit, tu deviens mon fils, je t'adopte une fois pour toutes. L'adoption de Dieu, Dieu ne joue pas avec les sentiments, il ne joue pas avec les gens. Il ne crée pas de faux espoirs. Nous, on peut se créer des faux espoirs. On peut créer chez les autres de faux espoirs. Si on est irresponsable avec nos paroles, puis on ne tient pas, on n'honore pas nos engagements là. Mais le Seigneur, il honore, il ne peut pas mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Et une autre expression là, Dieu est intègre. Il ne change pas d'idée. Son Fils a payé et il va honorer le paiement, le sacrifice de son Fils. Il va l'honorer. Il dit à son fils, je te donne le pouvoir, toi décide qui tu veux sauver, à qui tu veux donner la vie éternelle. Jean chapitre 6. Il a donné le pouvoir à son fils de donner la vie éternelle à qui il veut. Le Père a une telle confiance en son fils. Alors, et finalement, il dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En Jésus, nous avons le pardon. Dieu remet nos dettes. Comment tu me dois? Ouais, je te dois la vie, Seigneur. La vie? OK, d'accord. Tu l'as perdu, ta vie? D'accord, fais-moi confiance. Je te donne ma vie. Je vais te faire vivre une nouvelle vie maintenant. Une nouvelle vie. Je te donne le goût maintenant sur la terre, je te fais goûter, et puis, après ta mort, je vais te ressusciter. Je te donne un nouveau corps, flambant neuf. Tu n'achèteras pas chez Dollarama. Il flambant neuf. Ça va être mon chef-d'œuvre. Oui, t'inquiète pas, j'ai le pouvoir. Je sais quoi faire, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Un corps immortel. En attendant, c'est la mort qui règne. Hein? On est entouré par personnes qui meurent. C'est incroyable depuis quelques jours. Est-ce que ça vous arrive aussi? Ma belle-sœur, hier, est décédée. La sœur Aginette. Ce qui nous réconforte, c'est de savoir. Il avait fait profession de foi il y a une quarantaine d'années, 45 ans, quand on était à cette île encore. Et il était plein de zèle. Elle courait à l'église, toutes les réunions, tout ce qu'il y avait. Elle sortait de son, je me souviens, elle sortait de son bureau, qu'elle travaillait à la compagnie minière. Elle venait en vitesse. Tu
tu sais, au réunion de l'Église. Il avait plein de zèle. Et finalement, pour différentes raisons, il s'est détaché. Il est retourné dans le monde, mais toujours avec, comment dire, lorsque son père est mort, Madame de Michel a dit, vas-y, va parler à mon père, va lui parler. Tu sais, elle me pousse à aller parler à son père de Dieu. C'est ce que j'ai fait. Et quand sa mère est morte, la même chose. Elle m'appelle Michel, il dit, va voir ma mère. Et ce qui me touche, c'est elle a demandé à lire mon livre, ce qui m'a étonné parce qu'on ne se parlait plus. On a eu un différend et puis là, j'étais sur les tablettes. Elle a quand même demandé un livre. Je ne sais pas dans quelles circonstances, Ginette, tu te souviens? Comment ça fait qu'elle a demandé mon livre? C'était juste après avoir vu l'annonce sur Facebook? Non, je ne me souviens pas. Enfin, elle lit le livre. Et Ginette, c'est quoi qu'elle disait, Nicole? Elle l'a lu 2 fois. Et puis à la deuxième fois, elle a dit, je suis remplie de respect et d'admiration. Et après ça, Oui. elle en a procuré un pour sa fille. Elle voulait absolument qu'elle la lise. Puis quand elle a fini de le lire, le Gaétan veut le lire absolument. Oui. Il me semble que c'était un peu plus que ça encore. C'était ça. Hein? Et après ça, la suite, c'est qu'on, la Ginette lisait avec elle, et là, Nicole, c'est quoi la volonté de Dieu sur tel point, sur tel point? Un changement. Et ça nous réconforte de voir plusieurs indices de son retour, du retour de la foi en elle. C'est notre prière qu'il en soit ainsi, notre souhait, notre désir. Comme l'enfant prodigue. Comme l'enfant prodigue, oui. Alors, frères et sœurs, à cause de l'espérance qui nous est réservée, qui est garantie par la parole de la vérité, par la parole de l'Évangile. Et cet Évangile, comme dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse, dit, cet Évangile-là est déjà au milieu de vous. Est-ce que vous reconnaissez que l'Évangile est au milieu de nous? Oui ou non? C'est important de le constater. On constate qu'il est dans le monde aussi, parce que, comme c'était déjà à l'époque, il dit qu'il est aussi dans le monde entier, de son époque. Et est-ce que nous constatons que l'Évangile est en train de grandir dans la région dans laquelle où nous sommes? Parce que comment est-ce que l'apôtre Paul, sur quoi il se fiait pour dire que l'Évangile grandit? Il porte du fruit, mais il grandit. C'est quoi ces fruits-là? De quoi il parle? De la douceur, de la joie et tout ça, là, c'est de ça qu'il parle? Ou des conversions? Bien sûr. Et comment il sait que l'Évangile est dans le monde entier? Il s'en va sur le monde entier. Un, parce qu'il est prêché. Deuxièmement, le nombre des croyants ne cessait de grandir et les églises s'établir par dizaines et par dizaines et par centaines. Alors, pour le moment, personnellement, je ne le vois pas, l'Évangile s'étendre dans toute la région, dans toutes 2 montagnes. Okay? Je ne le vois pas beaucoup à Saint-Eustache. Je ne le vois pas dans d'autres villes et villages. Peut-être qu'il se passe des choses, mais je ne le vois pas. La croissance se voit. Et je prie pour ça. Je prie ardemment pour ça. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur. Prie pour ça. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'on a parlé ce matin. Intègre ça dans ta prière. Intègre ça dans ton langage, dans tes pensées. Intègre tout cet héritage-là qui nous est réservé.
Prions ensemble. Notre Dieu et Père, merci. Merci infiniment pour ta parole, pour tes promesses garanties, car tu n'es pas un Dieu pour mentir, tu n'es pas un homme pour mentir, mais Seigneur, c'est ton évangile qui assure que ceux qui croient, tu les rends capables à devenir tes enfants, tes héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de la vie éternelle, héritiers de la gloire, héritiers de toi. Un jour, nous te verrons face à face. Et que cette espérance-là, Seigneur, nous rend actifs, productifs aujourd'hui dans notre conduite, dans notre mission. Amen.